Salut à tous, c'est Emma, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sujet de la vidéo d'aujourd'hui, comment se déplacer sur Pokémon Go sans pour autant bouger de chez soi. Pour ce faire, on a certains prérequis. Je vais vous laisser la vidéo montrant les prérequis, puis ensuite je reviens pour vous montrer les méthodes à suivre pour réaliser ce hack entre guillemets. Alors les prérequis se décomposent en 4 parties. La première, se rendre directement sur le Play Store, puis télécharger une application fake GPS, n'importe laquelle. Mais bon, là je vais vous montrer ma préférence, celle qui est la plus adaptée pour ce tutoriel, donc c'est celle-ci. Vous avez aussi la classique, celle-là, voilà, celle que je vous montre. Ça marche bien, mais elle n'est pas très adaptée pour ce qu'on va faire. Ensuite, on va se rendre dans les paramètres de position, donc développer votre menu vers le bas, puis rester cliqué sur position. Une fois cela fait, vous allez veiller à bien sélectionner GPS, Wi-Fi et données mobiles, c'est ce qui marchera le mieux. Ensuite, troisième étape, on va se rendre dans les paramètres. On va aller dans les paramètres tout en bas à propos du téléphone, puis chercher le numéro de version et on va appuyer 8 fois dessus. Bon, pour activer le mode développeur, moi il est désactivé. Ensuite, on va aller dans le mode développeur et puis on va chercher un paramètre qui se nomme application à localisation fictive et on va sélectionner notre application. Ça c'est pour les versions 6.0 et si ça n'est pas affiché sur votre version, sélectionnez directement oui. Voilà, là c'est le prérequis, tout est fini. Je sais que ça va aller vite, essayez de remettre la vidéo si vous avez manqué un petit truc. Et puis on va passer aux méthodes pour réussir à jouer depuis chez soi. Alors pour les méthodes à suivre, donc on va ouvrir Fake GPS, on sélectionne un endroit où on veut aller, puis lorsqu'on veut se déplacer à un endroit, on appuie sur Start and Stop très rapidement. Faites-le très rapidement, ça va éviter de générer des erreurs, donc là hop, Start and Stop. Maintenant on réduit l'application, on la réduit sur Android 6.0, faites du coin supérieur droit de votre écran au milieu de l'écran, ça va vous le réduire, ou alors trouver d'autres méthodes. En installant Exposed, en routant votre téléphone ou simplement en faisant le bouton gauche et puis réduisez l'application. Donc vous pouvez aussi carrément ne pas la garder, mais garder l'application justement comme elle est là sur le côté. C'est plus rapide pour faire des déplacements, etc. Ça vous évite d'avoir le chargement à chaque fois. Mais c'est tout à fait faisable. Donc là maintenant, quand l'application va s'ouvrir, on a deux possibilités. Soit on est à l'endroit désiré, soit on est chez nous. Alors on va voir qu'est-ce qui va se passer. Si je me trompe pas, je vais être au bon endroit normalement. Voilà, je suis au bon endroit. Il y a un Pokéstop à côté de moi, donc je vais pouvoir le prendre, récupérer les objets. Donc je choisis le jardin du Luxembourg parce que je sais qu'à côté il y a beaucoup de leurres. Donc voilà. J'ai bien capturé, enfin j'ai bien eu mes 50 XP. Là par contre je vais décider de me déplacer. Donc Start and Stop rapidement. Voilà, ce message d'erreur, c'est le message d'erreur qui va vous être affiché le plus souvent. Donc on attend que les messages partent, puis voilà, maintenant, essaye plus tard. Qu'est-ce que je dois faire? Je peux rien faire. Ce Pokémon est trop long, je ne peux rien faire. Je ferme l'application. Aussi, mon téléphone est à Exposed, ce que je vous dis. Et installez-le, c'est plus simple pour effectuer le truc. Fermez votre application, ou alors fermez-la avec Titanium Backup Pro, avec d'autres applications, ou simplement avec la touche gauche de votre téléphone, et puis dégagez l'application de la liste. Ouvrez votre application, et puis normalement vous serez au bon endroit. Si vous avez fermé votre application sans le message d'erreur, impossible de détecter ton déplacement, normalement vous serez au bon endroit. On attend le chargement, la map se charge, voilà. Donc là je suis au bon endroit, je vais pouvoir capturer le Pokéstop, on va vérifier ça, voilà, je le capture sans aucun souci. Il y a bien même un nouveau Pokémon que je n'ai jamais capturé qui va être affiché, voilà. Là je vous montre liste de mes Pokémon par date de capture. Donc le dernier que j'ai capturé c'est un Piafabec niveau 10. Maintenant Excelling, bon je vais essayer de le capturer, je me connais, je sais que je vais galérer. Mais bon, c'est pas ça le souci, vous allez voir ensuite qu'il va être inscrit dans le Pokédex, etc. Et puis quand je vais fermer l'application, il sera toujours dans la liste de mes Pokémon capturés. Même si j'étais à Miami, sans aucun souci, il sera toujours inscrit. Donc voilà, je sais que se lancer c'est le bon. Donc là vous allez avoir aussi, vous risquez d'avoir lorsque vous capturez un Pokémon, vous risquez d'avoir un message d'erreur. Le message d'erreur c'est le suivant: signal GPS introuvable, il va arriver dans pas longtemps.
Voilà, nouveau Pokémon capturé, voilà. Signal GPS introuvable. Sur le coup, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Puis maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Donc, vous rouvrez, même sur votre menu ici, sans vous afficher la map, vous rouvrez Fake GPS, puis vous redonnez un endroit, vous faites Start and Stop, voilà, vous redonnez une position très rapidement. Et puis, normalement, ce message va partir. Le message qui va suivre, c'est impossible de détecter ton déplacement. Bon, ça, on est au courant. Et puis normalement vous pourrez ensuite recapturer des Pokémon sans avoir à fermer l'application. Si toutefois lorsque vous appuyez sur un Pokémon et rien ne se passe, fermez votre application, rouvrez-la et normalement vous serez au bon endroit. Donc je sais pas ce que je vais faire, je vais même pas demander de nouvelles positions. Voilà, je vous montre bien que Exelang est toujours dans la liste de mes Pokémon. Et bon, si vous ne croyez pas, je vais fermer l'application, puis je vais la rouvrir, et puis vous allez voir tout ça. Là, je vais décider de me déplacer à n'importe quel endroit, parce que je vous dis, avec Signal GPS, vous pouvez déplacer n'importe quel endroit, d'un pays à un autre sans aucun souci. Voilà, on refait une position, on redemande, on ferme. Ici, impossible de détecter son déplacement. D'accord, on attend que la map se charge. La map ne se charge pas, on ferme l'application. On ferme l'application... Puis on va la rouvrir. On la rouvre, normalement on est au bon endroit. Si on n'est pas au bon endroit, si on est chez nous par exemple, on redonne une position, la position voulue, en refaisant Start and Stop, puis on ferme l'application. On attend bien sûr que le message d'erreur s'enlève. S'il ne s'enlève pas, c'est pas un souci. Il y a de fortes probabilités d'être téléporté chez vous, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas une fatalité quoi. Vous pouvez recommencer sans aucun souci. On attend que ça s'ouvre. Et puis, normalement, je vais bien vous montrer que je vais pouvoir capturer le Pokéstop. Où est-ce que je suis? Normalement, je suis bien au jardin. Non, là, je suis chez moi. Voilà, là, je suis actuellement chez moi. J'ai pas attendu que impossible de détecter. Bref, ton déplacement, voilà, soit parti. Je suis téléporté chez moi. Ce que je vais faire une demande de position. Voilà, je te dis, tu me déplaces là-bas. On fait ça le plus rapidement possible. Là, je n'ai pas eu de message d'erreur. Si je n'ai pas de message d'erreur, je vais pouvoir capturer mes Pokéstop et me déplacer n'importe où. Voilà. C'est exactement pour ça que je vous dis de vous déplacer rapidement. Donc voilà, etc. Je capture une position. Là, je vais capturer un Roucoule et puis une fois que j'aurai capturé le Roucoule, je vais vous montrer comment ça s'appelle, que l'Exelang que j'ai capturé, le nouveau Pokémon que j'ai capturé est toujours dans ma liste. Et puis voilà, en gros, c'est fonctionnel quoi. Et puis c'est à peu près tout sur les messages d'erreur que vous pouvez avoir. Sachez que si un message si vous n'avez pas de message d'erreur et puis que vous voyez que vous appuyez sur un Pokémon et puis que rien ne se passe, fermez l'application, redemandez une position et puis vous l'aurez. Voilà, le Exelang est ici. Voilà, ça marche bien, ça vous permet de vous déplacer n'importe où dans le monde sans vous déplacer de chez vous. Donc je veux bien jouer à Pokémon, mais bon, faire des voyages, on n'a peut-être pas tous le temps, ou voilà quoi. Chacun son excuse pour trouver des failles dans le jeu et puis pour s'amuser, voilà. Donc là je pense que je vais décider de me déplacer à un autre endroit, mais je ne sais pas si ça va marcher. En tout cas, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire, vous voyez, impossible de détecter ton déplacement, et puis la map ne se charge pas. On ferme l'application, je vais redemander de position, puis après je vais fermer l'application. Voilà, à vous de vous déplacer aux bons endroits, de trouver, parce que les Pokémon spawn par emplacement, à vous de trouver une bonne map. Et puis voilà, amusez-vous. Lorsque vous avez ce type d'erreur, faites un petit start and stop. Si vous êtes tout le temps téléporté chez vous, fermez l'application, vérifiez bien que vous êtes dans les paramètres de position en Wi-Fi, données mobiles et GPS, et puis normalement ça devrait aller. Et je tiens aussi à faire une petite précision, cette méthode là marche très mal si vous êtes en déplacement. Donc voilà, essayez de ne pas être en déplacement, car si vous êtes en déplacement, en fait le réel GPS, en fait le vrai GPS va va envoyer plus de demandes de localisation. Donc voilà, en fait vous serez automatiquement téléporté à l'endroit où vous êtes, en fait, où vous êtes réellement. Donc voilà, essayez de ne pas vous déplacer, essayez de rester à un endroit fixe. Vous pouvez faire ça même hors de chez vous, bien sûr, mais essayez de rester à un endroit fixe sans pour autant trop bouger. Essayez aussi de ne pas bouger trop votre téléphone, parce que ça va
utilisez ce qu'on appelle la boussole, en fait, la boussole de votre téléphone. Vous verrez que votre personnage en jeu tournera pas la tête, voilà, mais tournera son corps, quoi. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette méthode. J'espère que vous aura plu. Je sais que j'ai parlé très vite dans cette vidéo, mais bon, c'est commenté en différé. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter la vidéo, à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et puis ça pourrait en aider d'autres. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos. C'était AMH, à la prochaine, ciao.